je propose de vous aider à installer le Visiophone Bordy de chez Extel. Alors, c'est vraiment un modèle très particulier et unique, puisqu'en fait, il est vraiment adapté à la vie familiale. C'est un kit équipé d'un moniteur à revêtement miroir avec lequel je pourrais commander une gâche électrique et un automatisme de portail. L'écran de contrôle est de petite taille mais de très bonne résolution, simplement parce qu'en fait on a laissé de la place pour un tableau magnétique, c'est-à-dire que je pourrais coller des petits papiers, pour ma famille par exemple, grâce à une série d'aimants. Il servira également de tableau effaçable grâce au stylo qui est fourni dans le kit. Et puis surtout, je vais retrouver l'horloge et la date dans un coin de l'écran. J'aurai également une platine de rue en saillie, donc très facile à installer, extrêmement fine. L'objectif est orientable et puis j'ai également des LED infrarouges afin de pouvoir identifier le visiteur la nuit. On va retrouver une alimentation qui est livrée avec le kit, mais en fait je ne vais pas m'en servir pour cette vidéo, car j'ai choisi d'installer l'option modulo, qui est la même alimentation, mais que je vais pouvoir installer en fait dans mon tableau électrique. Le kit est vraiment très simple à installer, puisqu'en fait j'ai besoin que de 2 fils entre la platine de rue et le moniteur. Ce kit, je vous rappelle, est garanti 3 ans. Pour installer le Visiophone, je vais utiliser une installation existante. Alors il s'avère que j'avais un modèle encastré, donc un trou. Je vais déjà préparer ma surface. Alors pour ça, j'ai plusieurs méthodes. Soit je vais reboucher, je repeins le pilier, soit je vais simplement combler avec une plaque métallique. Ce qui est important, c'est de bien repérer les fils. Alors au niveau des câbles, rappelez-vous, la section est importante. Là, il s'avère que j'ai une petite distance, une quinzaine de mètres. J'avais des câbles en 6/10, je vais pouvoir les utiliser sans aucun problème. Sinon, j'aurais été obligé de retirer mon câble pour utiliser la bonne section. J'ai préparé mon support, j'ai tiré mes fils, j'en ai profité pour faire mes trous, car maintenant je vais installer la visière. Alors la visière, n'oubliez pas, avant toute chose, c'est qu'on va mettre un joint silicone sur la moitié supérieure de la visière pour éviter le ruissellement de l'eau. Maintenant, je vais connecter la platine de rue, donc je vais choisir 2 fils parmi mon câble. Alors ne doublez jamais 2 fils de faible section pour l'augmenter, parce qu'en fait là vous allez modifier l'impédance et vous risquez d'avoir des dysfonctionnements. Donc là je vais simplement choisir 2 et brancher ça sur ma platine de rue. Respectez bien le branchement, borne 1 sur borne 1 du moniteur, borne 2 sur borne 2 du moniteur, 3, 4 servent pour la gâche, il n'y a pas de polarité, je vous le rappelle. 5, 6, c'est un contact sec pour commander un automatisme de portail, pas de polarité non plus. Avant de remonter ma platine, je vais surtout régler l'objectif afin d'avoir un meilleur angle. Maintenant, je peux fixer la façade. Commencez bien par emboîter le haut et je finis par la vis de maintien. Voilà, mon installation est finalisée. Je vais maintenant pouvoir brancher le moniteur. Installation du moniteur. Comme je suis sur une installation existante, je vais déjà commencer par présenter mon moniteur afin de savoir où je vais positionner l'étrier pour cacher un maximum de trous. Maintenant, nous allons connecter le moniteur. Alors, rappelez-vous, suivez bien les instructions de la notice. Borne 1 de la platine de rue sur borne 1 du moniteur, borne 2 sur borne 2. Faites très attention à vos fils, surtout comme dans mon cas, vous avez un boîtier de dérivation quelque part, repérez bien les couleurs. L'alimentation, je vous ai dit que j'allais utiliser l'option modulo, mais j'ai quand même besoin du cordon du bloc qui est livré avec. Donc je vais simplement évaluer la distance de câble dont j'ai besoin, et puis couper purement et simplement le cordon. Je vais maintenant installer l'alimentation dans mon tableau. Alors je lui trouve un emplacement bien protégé par un différentiel. Modulo, faites très attention.
C'est-à-dire qu'en fait, il a une polarité, d'accord? Donc respectez bien cette polarité. Le câble en provenance du moniteur, qui alimente le moniteur, est repéré par un liseré blanc. Donc attention, le liseré blanc va sur la borne plus du 17 volts du modulo. Le fil noir va sur la borne moins. Voilà, l'installation de mon alimentation est finalisée. Je vais maintenant pouvoir mettre le courant et vérifier que mon système fonctionne. Réglage de la sonnerie. Alors je commence par éclairer mon moniteur. Et sur le côté gauche du moniteur, j'ai un petit bouton qui va me permettre de sélectionner la mélodie que je veux entendre lorsqu'un visiteur arrive. Pour le réglage de l'horloge, j'ai 3 boutons derrière. Plus, 7, mode. Donc en fait, vous allez déjà appuyer sur mode pour régler le format de votre horloge, 24 ou 12 heures. Vous modifiez par plus, vous validez par 7, et là maintenant je vais pouvoir régler l'horloge. Donc toujours 7 pour valider. Et mes minutes. Je fais exactement pareil pour la date. Voilà, votre système est prêt à l'emploi. Bon, la vidéo fonctionne, le son aussi? Oui, ça marche, je vais ouvrir le portail. Ouais.